Il y a une scène que je me souviendrai probablement jusqu'à mon dernier jour. La lumière dorée du crépuscule l'entourait. Elle se tenait simplement là, dos à moi. Elle était seule. Il n'y avait pas une seule personne avec elle. La douleur qui grandissait dans ma poitrine venait de la frustration. Ce n'était pas le fait d'avoir perdu qui me tracassait. Je me sentais tellement incompétente de l'avoir déçue. J'aurais dû faire mieux. Elle avait tout donné pour m'encourager, et je n'ai rien pu lui rendre en retour. Je pouvais sentir la douleur pulsante, brûlante sur mon genou. Il m'en coûtait tout ce que j'avais pour ne pas pleurer. Je ne l'ai pas fait cependant. Je n'ai pas pleuré. Je n'avais pas de temps à perdre en larmes. Il y avait quelque chose d'important que je devais faire. J'ai essuyé mes yeux et me suis fait une promesse. Si jamais j'avais une autre chance, je le ferais. J'ai ouvert les yeux et la scène d'il y a 6 ans avait disparu. La fille de ma vision avait magnifiquement mûri. Elle courait maintenant autour du terrain de l'école. La course de relais interclasse était le dernier événement de la journée sportive de l'école. Est-ce que je vais réussir cette fois? Puis-je le faire? Oh non! Kokona, mon amie d'enfance, flottait dans les airs. Cela s'est passé en une fraction de seconde. J'ai fermé les yeux un instant. Lorsque je les ai ouverts, elle était allongée sur le sol. Les autres membres du relais l'ont dépassée alors qu'elle restait au sol. Notre classe n'était plus en tête. Elle se faisait distancer et je me préparais à la défaite. Je n'abandonnerai pas! Tu peux le faire, Kokona! On croit en toi! Allez, Matsuda! Mon amie d'enfance, Kokona Matsuda, n'abandonne jamais. Elle ne sait pas comment renoncer à quoi que ce soit. Elle a toujours été comme ça, et elle l'est toujours, même après que nous nous soyons éloignés. Ici! Compris! Tu dois gagner! Ouais, je promets de gagner cette fois! Le passage du relais était parfait. J'ai tenu le relais comme si ma vie en dépendait, mettant mes jambes en mouvement. Allez, Masato! J'ai fixé mes cibles, les membres du relais qui ont dépassé Kokona lorsqu'elle est tombée sur le sol. 1, 2, 1, 2. Il ne reste plus qu'un membre à dépasser pour gagner la course. J'étais le premier à atteindre la ligne d'arrivée. Je doute d'avoir déjà autant sollicité mon corps. Je pense que c'est pour ça. Ma concentration s'est éteinte dès l'instant où j'ai franchi la ligne d'arrivée. Hein? Masato! Fais attention! Je peux plus bouger mes pieds. Je suis tellement fatigué. C'est ce à quoi je pensais juste avant de perdre connaissance. Mon corps a heurté le sol. Et c'était douloureux. Mais tout cela n'avait plus d'importance alors que je sombrais dans l'obscurité. Avant de continuer, laissez-moi nous présenter brièvement. Je m'appelle Masato Kawaguchi. Et la fille qui se tient à côté de moi est Kokona Matsuda. Nous sommes des amis d'enfance, nous avons grandi ensemble. À cause d'un incident lors de notre journée sportive à l'école primaire, nous nous sommes éloignés et avons arrêté de nous parler. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment nous avons réparé notre relation brisée. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que vous l'apprécierez. Ah, ouais, c'est cassé. Cassé? Qu'est-ce qui est cassé? Ton pied. T'auras besoin de béquilles pour les prochaines semaines. C'est pas vrai. Malheureusement, ça l'est. Juste un rappel, je me suis évanoui après la course de relais. Je me suis réveillé sur un lit dans l'infirmerie. J'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui va pas avec mon pied? Les adultes m'ont emmené à l'hôpital. Les résultats? Eh bah, t'as entendu ce que le docteur a dit, hein? Lundi, après le week-end... Masato? Salut! Kokona? Attends, quoi? J'ai entendu dire par ta maman que tu t'es cassé le pied. Ouais. Attends, laisse-moi prendre ton sac. Pourquoi? Ton pied, c'est entièrement de ma faute. C'est pas vrai, je me suis fait ça moi-même. Non, c'est ma faute. Tu n'aurais pas eu besoin de courir autant si je t'avais pas fait de bêtises. Hein? Attends, alors, est-ce que je me suis racheté? Hein? Quoi? Non, rien. Allez, on y va. Ça te prendra plus de temps pour aller à l'école puisque tu dois utiliser des béquilles. Tu vas venir avec moi? Je te l'ai dit, c'est ma responsabilité. Je reste à tes côtés jusqu'à ce que tu te rétablisses. Complètement. Attends, ralentis un peu. Wow. C'est tellement bizarre d'aller à l'école avec toi. Ouais, ça fait 1738 jours depuis notre dernière fois ensemble. Wow. Je savais pas que tu comptais les jours.
C'est rien. Oh, enfin, Masato, je n'avais pas réalisé à quel point t'as grandi. T'es immense! La dernière fois que nous nous sommes rapprochés, c'était il y a environ 6 ans. Tu mesures combien maintenant? 1m78, je pense. T'es juste, Masato. Tu la joues pas. Je suis pas du tout prétentieux. Si, tu es prétentieux. Maintenant là, t'es méchante. T'es tellement prétentieux parce que tu es devenu trop beau. Attends, t'as essayé de m'insulter là? Ouais, c'est ça, je t'insulte. De toute façon... Je ne veux plus entendre d'insultes. Je le ferai pas. J'en ai fini avec ça. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que... Tu sais, lors de la journée sportive de l'école... T'étais vraiment... Tu sais... Vraiment... cool. Oh mon dieu, j'y arrive pas. T'agis bizarrement. Bonjour. Yo! Le héros du jour des sports est enfin là! Kawaguchi, t'étais incroyable là-bas! Tu ressembles à un personnage principal dans un manga avec ta blessure! Qu'est-ce que c'est que ça? Mec, la façon dont t'as dépassé tous les autres membres du relais pendant la course, c'était un truc de malade! Tout le monde pense la même chose! Vous êtes tous délirants, je suis le type pathétique qui a perdu connaissance et s'est retrouvé avec un pied cassé. J'ai pas de quoi être fier. C'est toute une partie de ton histoire héroïque! Juste pour info, les filles n'arrêtent pas de le dire, elles sont folles de toi! Vraiment? Masato, de quoi vous parlez, vous deux? De rien, Kokona. Je sais que vous êtes tous excités qu'il soit là, mais il est blessé. Assurons-nous tous de bien prendre soin de lui. Ouais. Allez, tout le monde retourne à sa place. Allez, chouchou! Masato doit s'asseoir. Masato, pourquoi est-ce que Kawaguchi s'occupe de toi? Je savais pas que vous étiez si proches. J'en ai aucune idée. Ah, je vois. Tu la veux, n'est-ce pas? Je suppose que les choses se sont bien passées pour toi, hein? T'es content de t'être cassé un os? Alors, je pensais pas de cette manière, ou peut-être. Masato, pourquoi ne t'assois-tu pas? Je suis sûre que tu es fatigué. D'accord, merci. C'est à moi de te remercier. Kokona? J'ai rien dit! De rien, pardon. Masato, tu ne peux pas aller au kiosque dans cet état? Oh, ce ne sera pas un problème. Si, ça sera. C'est pour ça que je t'ai apporté un bento aujourd'hui. Wow, attends, t'as fait ça? Et alors? Tu ne manges pas de déjeuner maison ou quelque chose? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que c'était? J'allais juste dire que ça a l'air super. Je le sais, n'est-ce pas? Quand est-ce que t'as appris à cuisiner comme ça? Je suis au lycée, je suis assez grande pour préparer mes repas. T'es sûr que je peux manger ça? Bien sûr que tu peux. Je ne te l'ai pas préparé pour que tu le regardes simplement. J'ai fait des onigiri aux prunes aigres, au saumon et au thon mayonnaise. Je me souviens que tu aimes le thon mayo. C'est gentil de ta part de t'en souvenir. Seulement parce que tu as fait tout un plat de ton onigiri au thon mayo lors de notre sortie scolaire en primaire. Oui, c'est de loin le meilleur onigiri que j'ai jamais mangé. Vraiment? Pourquoi mentirais-je à propos de ça? Oh, je suis contente. Et tu devrais essayer de le mettre au lait aussi. Et le poulet frit japonais aussi. Je peux pas tout fourrer dans ma bouche à la fois. T'as raison, désolée. Je vais savourer ce bento tranquillement, tout a l'air délicieux. Comme tu veux. C'est bon, prends ton temps. Et toi, tu vas rien manger? Non, j'ai trop mangé ce matin. Je n'ai pas faim. T'as grignoté pendant que tu le préparais, n'est-ce pas? Non, je ferai jamais ça. Ne t'inquiète pas pour moi et concentre-toi sur le bento. Je me sens mal de te faire me ramener chez moi quand même. Ah, ce n'est rien. Je te l'ai dit. Je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que tu te rétablisses. Complètement. Je suis là pour toi. Ça va être une telle contrainte pour toi? Arrête de t'inquiéter pour moi. Je ne fais pas grand-chose. Peut-être que tu ne veux pas que je le fasse? Je penserai jamais cela. Je suis heureux de t'avoir, Kokona. C'est vrai? C'est vrai. Tu devrais être content que je reste. Et je le suis. Merci. T'as pas à me remercier, c'est moi qui dois te remercier, Masato. Alors, bien... merci. Hé, Kokona!
rentres à la maison? Oui. Salut Masato. Juste à ce moment, la petite sœur de Kokona, Yuina, est apparue devant nous. Salut Yuina, comment ça va? Alors... Quoi? Oh, vous êtes vraiment bête. T'as mangé le bento que Kokona a préparé pour toi, pas vrai? Oui, c'était vraiment bon. Je suis tellement contente pour toi, Kokona! Yuina, qu'est-ce que tu fais là? Non, sang. Tu sais combien Kokona a fait souffrir toute ta famille ce matin? Qu'est-ce que tu veux dire? Kokona nous a fait goûter chaque plat qu'elle a préparé. Elle voulait s'assurer que tout était parfait pour ton bento. Non, j'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Tu devrais jamais mentir. Combien de boulettes de riz penses-tu que j'ai fourré dans ma bouche? Papa a commencé à pleurer à chaudes larmes. Il sanglotait sur le fait que Kokona a grandi en préparant un bento pour son amoureux. Je parie que ses larmes ont rendu ses boulettes de riz toutes salées. Non, laisse-moi t'expliquer, Masato. Et elle m'a fait aller au supermarché plusieurs fois juste pour acheter des œufs pour l'omelette roulée. Yona, s'il te plaît, peux-tu arrêter de parler maintenant? Mais tout ça pour dire que ça valait le coup, puisque t'as apprécié le bento, Masato. Je passerai les penses que tu prends tes responsabilités et fais que Kokona soit ta femme. Yuina, ça suffit. Salut les gars. Dis-moi, Kokona... Je voudrais te demander si ce que disait Yuina est vrai. T'as dit que t'étais au lycée et que préparer des repas était un jeu d'enfant. J'ai le droit de garder silence. Alors quand tu as dit que tu avais trop mangé pour le petit déjeuner, tu voulais dire... J'ai le droit de le garder. Ton visage est tout rouge, tu sais. Silence. Ah, ça fait mal, arrête ça. J'arrêterai quand tu te tairas. T'es ridicule. T'essaies de me faire taire avec tes poings. T'es si agressive. D'accord, j'arrête maintenant. Je n'ai rien entendu, le bento était facile à préparer, et tu n'as pas tellement goûté à ta nourriture que tu as trop mangé. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Tu sembles tellement arrogante. C'est ce que tu obtiens pour être trop curieux. Quand même, j'étais un peu surpris. À propos de quoi? Que tu te soucies assez de moi pour prendre la peine de préparer un bento maison. Masato, ne viens-je pas te dire d'arrêter de parler de ton bento? Blague à part. Je pensais que tu ne m'aimais pas, Kokona. Quoi? Je suis sérieux. Pourquoi est-ce que je te détesterais? Je sais, j'ai réalisé que tu ne me détestais pas en passant toute la journée avec toi. Et ça m'a rendu tellement heureux. C'est juste, j'avais cette impression parce que nous n'étions plus aussi proches qu'avant. Je sais pourquoi nous nous sommes éloignés maintenant. C'était à cause de la course de relais interclasse lors de la journée sportive à l'école primaire. Le jour où j'ai trébuché, je me souviens encore avoir regardé ton dos, voyant à quel point t'étais contrarié d'avoir perdu la course. Masato... Je sais, j'aurais dû m'excuser plus tôt à propos de ça, et j'ai pas pu. Je suppose que j'avais peur. Et puis le temps a continué à passer, et j'ai pas pu trouver le bon moment pour te parler. Mais je veux le dire maintenant. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé ce jour-là. Nous nous sommes tellement entraînés pour cette course, et j'avais tout gâché. Certains d'entre vous pourraient penser que je surréagis, et que ce n'est pas grave. Mais pour moi, c'était un problème qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Je pense que c'est parce que j'ai toujours eu des sentiments pour Kokona. J'étais déçu de moi-même d'avoir trahi la fille que j'aimais. Mais j'étais encore jeune. Je n'étais pas assez mature pour accepter que c'était normal de ressentir cela. J'étais simplement un enfant à l'école primaire. Masato? Tu te trompes. Hein? Laisse-moi te poser une question. À la dernière course, quand je suis tombée, m'aurais-tu blâmé? Si tu n'avais pas fini en première place à la fin? Je l'aurais pas fait. T'en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Eh bien, c'est pareil pour moi. Ce n'est pas de ta faute si nous avons perdu. Je ne te blâme pas. J'étais
évidemment déçue par le résultat, mais je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Mais... alors pourquoi as-tu commencé à m'éviter après ça? Je savais pas comment te réconforter, tu te blâmais toi-même, et je savais pas comment en discuter avec toi. J'ai passé des jours à y penser, et puis j'ai oublié à quel point c'était naturel pour nous. Et puis j'ai commencé à devenir nerveuse. C'est pour ça. Hein, c'est la seule raison? Ça peut ne pas sembler être une raison valable, mais j'étais vraiment coincée et confuse, d'accord? Le timing était vraiment horrible. Et qu'est-ce que tu veux dire par le timing? C'était à peu près à l'époque où j'ai reconnu mon premier amour. Attends, est-ce que ça... J'ai le droit de garder silence! Pas encore! Cette conversation est terminée, on devrait en finir. Non. Masato! Tu peux pas t'échapper de ça en pleurant. J'ai quelque chose d'important à te demander. Regarde-moi s'il te plaît. Cela pourrait me paraître un peu prétentieux, mais si j'ai raison, mon premier amour n'était pas à sens unique. C'était réciproque, Kokona? Oui, c'était réciproque. Je vois. Ouais, Je ne suis pas prétentieux. oui, tu avais raison. Tu peux être prétentieux à propos de nous. Oh, je veux dire... Je veux que tu le sois. Ah, tu peux pas dire ça, Kokona, c'est pas correct. Pourquoi? Je veux te serrer dans mes bras maintenant, et je peux pas, à cause de mon pied. Eh bien, nous devrons attendre que ton pied guérisse alors, non? On peut le faire. Nous avons attendu si longues années. Nous pouvons attendre quelques semaines. Je pense pas que je peux. Eh bien, alors... Allez, viens. Hein? Je vais te tenir dans mes bras. Juste pour aujourd'hui. Mon Dieu. Tu as tellement grandi. Kokona. Tu es comme un adulte maintenant. Quel culot. Arrête, Kokona, c'est pas juste. Je suppose que je gagne. À ce moment, je me suis souvenu de quelque chose. Chaque fois que Kokona souriait de cette façon, je ne pouvais jamais gagner. Elle avait mon cœur. Je suis venue te chercher. Tu sais que t'as plus besoin de venir. Mon pied va mieux maintenant, tout est guéri. Mon Dieu, tu pensais vraiment que je venais te chercher tous les matins juste parce que je m'inquiétais pour ton pied? Je n'arrive pas à croire que tu penses ça. T'es vraiment bête. Non, je sais pourquoi tu venais me voir. Mais Kokona, t'es devenue si franche avec tes sentiments. Tu sais déjà ce que je ressens pour toi, Masato. Et je sais ce que tu ressens la même chose. Il n'y a plus besoin de cacher. Allez, on devrait aller à l'école maintenant. Ouais. Ne pourrais-tu pas essayer d'être un peu plus heureux? Tu vas à l'école avec ta jolie petite amie. Kokona, je peux jamais gagner contre toi, c'est ça? Ah oui, il y a quelque chose que je voulais te demander. Oui? D'abord, je veux clarifier quelque chose. T'as pas le droit de rester silencieuse. Alors ça dépend de ce que tu demandes. Non, qu'est-ce que c'est? Demande-moi. Tu te souviens quand tu as dit que tu ne me reprochais pas notre défaite à la course de relais à l'école primaire? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi te reprochais-tu d'avoir perdu la course de relais lors de la journée sportive cette année? T'es tellement à côté de la plaque. Comment as-tu pu ne pas savoir que c'était juste une excuse pour te parler? J'ai cherché une raison de te parler pendant les 6 dernières années, et je l'ai enfin trouvée. Je ne voulais pas rater ma chance, alors je l'ai saisie. Vraiment? Et je suis tellement contente de l'avoir fait. Parce que si je n'avais pas saisi cette chance, je ne serais pas à tes côtés, tenant ta main en ce moment. Kokona, c'est pas juste. Tu continues à le dire, ça? Oui, je le fais, et tu sembles satisfaite de ça. Bien sûr que je suis. D'accord, allez! Ça casse un peu l'ambiance. Je le fais si tu le fais pas! Tu te sens gênée, n'est-ce pas, mademoiselle Kokona? Tu m'as eu. Le visage de Kokona était rouge vif. Elle était adorable. Je ne pouvais m'empêcher de la prendre dans mes bras. Masato, tu comptes tellement pour moi. Qu'en penses-tu? J'ai le droit de garder les silences. Ça, c'est ma réplique. Et je sais ce que tu ressens parce que tu me tiens si fort. Ouais, t'as raison. T'es tôt pour moi, Kokona. C'est la fin de notre petite histoire. J'ai hâte de passer le prochain chapitre de ma vie avec Kokona à mes côtés.